Salut à tous, c'est Sweet Nick et bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale. Alors oui, c'est début de semaine, c'est un lundi, c'est toujours très difficile, mais ne vous inquiétez pas, je vous accompagne. J'ai réfléchi ce week-end, je me rappelais de mon passé, je me rappelais de mon enfance. Ça vous arrive, vous? Figurez-vous que j'étais en train de me rappeler quelle carrière je voulais faire quand j'étais petit. Ça vous arrive vous aussi? Vous en avez déjà eu, non, j'imagine? Eh bien mes amis, je vais vous avouer que quand j'étais petit, il y avait un métier que je voulais faire, c'était archéologue. J'étais fan de Jurassic Park, de Indiana Jones bien entendu. Je voulais fouiller, faire des découvertes, découvrir des choses, être un scientifique de renom, et en même temps avoir de l'action, avoir un chapeau, un fouet, enfin des trucs de ce genre quoi. Eh bien de nos jours j'ai toujours un chapeau et un fouet, mais j'utilise pour d'autres choses. Malheureusement quand j'étais petit il m'est arrivé quelque chose d'horrible, j'ai rencontré un être abject, un monstre. Quelque chose d'horrible. Cet être qui a anéanti tout espoir dans votre cœur. C'était la conseillère d'orientation. Moi, du haut de mes 8 piges, je lui dis que plus tard je voulais faire archéologue. Et elle m'a répondu... texto, hein. Mais arrête de rêver, gamin, archéologue, et pourquoi pas astronaute, hein. Et en plus, ça se te bousille le dos, hein, ce métier, hein, c'est fatigant. Oui, elle avait l'accent du sud, j'ai vécu dans le sud de la France. Et du coup, j'ai été traumatisé, et je n'ai pas suivi des études pour l'archéologie. Se disant qu'il n'y avait pas d'avenir dans l'archéologie, qu'il n'y avait pas d'avenir dans le passé. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans la description, est-ce que vous aussi, vous avez une histoire extraordinaire avec une conseillère d'orientation qui vous a juste détruit vos rêves? N'hésitez pas à me le partager, j'ai envie de voir si vous aussi vous avez souffert comme moi. Il y a bien un autre métier que j'ai rêvé de faire quand j'étais petit, et celui-là je l'ai touché du doigt. Quand j'étais gamin, je voulais être policier. Yeah. Can you feel it, baby? Yeah, you know what I mean. C'est l'heure de la matinale. Bon mes amis, je crois qu'il est temps de vous partager une partie de mon passé. Oui, voyez-vous, écoutez, avant de faire des vidéos, avant d'être la personne extraordinaire que vous voyez en face de vous, j'ai fait une petite carrière de flic. Oh, 3 fois rien, hein, j'étais débutant dans la ville de Los Angeles. Fort heureusement, grâce à internet, j'ai retrouvé des vieilles archives. Une petite interview que j'avais fait pour une télé locale. Je vous préviens, ça date un peu, alors soyez indulgents. Allez, je vous le montre. Bien, tout est prêt, Sergent Sweet. Pouvez-vous nous parler de la vie de policier? Ah, vous savez, la vie de policier ce n'est pas si facile. C'est aussi poser des contraventions et éviter que le maire se retrouve dans un strip club. Enfin bref, j'en ai vécu des choses horribles, vous savez. Et ce mâchouillage est-il nécessaire? Ce chewing-gum là? Non, j'en ai pas, je fais semblant, c'est la procédure. Je me rappellerai toujours de ma première journée. C'était un samedi, il faisait beau et le soleil était à son zénith. Je décidais de faire une petite patrouille, vous savez, ça arrive souvent en tant que policier. Ayant fini premier à l'école de police pour la conduite, et ayant été premier aussi à toutes les courses de Mario Kart, je connaissais les rues de Los Angeles comme ma poche. J'étais prêt sur les routes à arrêter les forces du mal. La sécurité routière étant ma priorité absolue, ma conduite était aussi douce que la rosée du matin dans le Kentucky. Sergent, comment s'est passée votre première arrestation? Ma première arrestation? Haha, je me rappelle comme si c'était hier. Vous savez, j'écoutais RTL, les grosses têtes, et j'ai vu cette voiture qui roulait étrangement sur le côté. J'ai donc décidé de l'arrêter. Ouais. Le sergent Sweet est un policier déterminé, mais ce jour du 18 juin 1984, quelque chose va changer sa vie. Allo centrale, ici sergent Sweet, je suis à poursuite d'un véhicule étrange, est-ce que vous pouvez appeler des unités et m'offrir une pizza 4 fromages? Aucune unité sont disponibles, la pizza 4 fromages est sur votre bureau. C'est alors que le sergent va tenter le tout pour le tout. S'il vous plaît, arrêtez-vous sur le bas-côté. Faites-le maintenant, s'il vous plaît, c'est la police. Mais le destin en a voulu autrement. C'est alors que surgit de nulle part le collègue du sergent Sweet, le sergent Pepper. Ici le sergent Pepper, je vais arrêter l'individu. Négatif, la situation est sous contrôle, FDP. C'est très gentil, mais laissez les policiers qualifiés s'en occuper. C'est moi le problème, se retourne chez ta daronne, manger des cookies, over. Ce qui va s'en suivre est à couper le souffle. Le sergent Sweet tente de menotter le suspect en premier. Et c'est une victoire du sergent Sweet qui laisse son collègue dans la racera la plus totale. C'est vraiment à ce moment que j'ai compris le métier de policier. Savoir résister au vent des imprévus qui tentent de vous faire dériver du droit chemin de la justice. Mais j'étais encore un rookie. Et c'est alors que ce qui paraissait être une simple arrestation va tourner au vinaigre. J'étais fatigué, à bout. Et je sais pas, j'ai vu son crâne luisant et j'ai trouvé ça mignon. Et j'ai craqué.
Contre toute attente, alors que le sergent Sweet tente un arrêt pipi à une station essence, il décide à brûle-pourpoint non pas d'emmener le suspect au poste de police, mais bien à la plage. J'avais pas trop réfléchi à cette époque. Je voulais qu'il soit bien. Je voulais peut-être aussi au fond de moi un ami, je pense. J'étais perdu. Everybody's talking at me. I can't hear what they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows on their eyes. Malheureusement, les vacances sont de courte durée. Alors que quelqu'un demande ce que fait la police, le sergent Sweet répond qu'il donne un bain au suspect sur la plage. Les réactions ne se feront pas attendre, son capitaine lui demandera de ramener le suspect étant donné qu'il n'y en a qu'un seul sur le serveur. Mais c'est sans compter la ténacité du sergent Sweet qui propose avant de ramener le suspect au poste de police de lui donner une glace sur la plage. Le sergent Sweet ira même s'arrêter sur l'autoroute à la voie opposée pour exprimer le fait qu'il est peut-être attaché émotionnellement au suspect. Mais qu'est-il arrivé à la carrière de policier de sergent Sweet ? Peut-elle être représentée par cette voiture de police bloquée sur le bas-côté ? Est-ce que cette situation burlesque, due à un design de map foiré et à une physique ratée de ce jeu de merde, peut, métaphoriquement, représenter la carrière du sergent Sweet ? Quels souvenirs pouvons-nous garder de la carrière du sergent Sweet ? Pouvons-nous expliquer le fait qu'il ait pris du poids et qu'il porte une moustache dégueulasse ? Nous rappellerons-nous de ses déviances sexuelles et de ses trafics avec le cartel de la Mañana ? Tant de questions sans réponse, étant donné que son dossier a été mystérieusement détruit et que l'ancien boss du cartel est devenu maire de Los Angeles. Ouais, alors le truc sur la drogue, c'est... Non, c'est pas... Bon, écoutez, fin de vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Elle a mis du temps à sortir, je suis désolé, il m'est arrivé pas mal de choses, ça a été difficile de la monter. Pardon. Plus que jamais, j'ai besoin de vous, mes amis. Si vous avez beaucoup aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager, ça fait toujours beaucoup de bien. Je voudrais remercier du fond du cœur les tipeurs qui m'aident vraiment financièrement. Je vous remercie beaucoup d'être toujours là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller voir la page Tipeee, si vous ne me connaissez pas, allez dans la description et participez financièrement, car c'est une bonne partie de ce qui m'aide à vivre dans la vie de tous les jours. Voilà. Plein de petites surprises encore que je vous mets de côté, ne vous inquiétez pas, j'essaie de joindre les deux bouts dans ma vie pour vous offrir plein de choses. N'hésitez pas à me donner des retours, voilà. Ça me va quand même mieux raser, on va pas se mentir, même si là j'ai l'impression d'être un mort-vivant. Comme d'habitude, je vous mets deux musiques dans la description, une douce, une forte. N'hésitez pas à écouter celle qui vous va pour bien vous réveiller. Est-ce que vous vous réveillez doucement? Est-ce que vous vous réveillez avec tonus? Je vous tiens au jus pour le reste, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous savez un petit peu quelle est ma situation personnelle en ce moment et mes galères que j'ai. Donc du coup, je vous tiens au jus, ne vous inquiétez pas. Croisons les doigts. Cet après-midi, il y a un live, si tout va bien, à partir de 4h, d'accord? Je dis si tout va bien, parce qu'en ce moment, tout est chamboulé. Mais techniquement, cet après-midi, live, comme tous les mercredis après. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, d'accord? C'est très important, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous, et on se voit à la prochaine. Allez, ciao!